Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais aborder le thème sur le chien à partir de mon concept, idées découvertes et idées plagiat. Alors bien sûr que je suis assez mal placé pour en parler de l'animal domestique, on va dire ça comme ça entre guillemets, le chien, parce que je n'ai pas d'animaux domestiques, donc voilà, je compte pas en avoir bien sûr, ça c'est sûr. Donc je suis contre, mais bon voilà, ça c'est mon avis, mon opinion personnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais d'abord remercier la youtubeuse qui nous a conseillé d'acheter un livre sur le végétarisme. Donc moi je l'ai acheté tout à l'heure et je l'ai lu en même pas une demi-après-midi. Donc voilà, je l'ai lu et il est vraiment bien quoi. Donc moi je vous encourage à l'acheter. C'est tous végétariens, Dovida Ginsberg. Voilà, petit précis de littérature végétarienne. Et il coûte 2 euros, donc il est pas cher, hein. Donc et ça vous permettra de faire un grand raccourci pour ceux qui n'aiment pas trop lire ou qui n'ont pas trop le temps de lire au niveau philosophie, au niveau littérature. Donc voilà, très intéressant pour voilà. Alors ce que je vais dire, c'est que je vais d'abord au niveau du concept le chien, idées découvertes et idées plagiat. Donc on va dire le mode de fonctionnement d'idées découvertes. C'est la personne qui est ouverte concernant l'imagination, bien sûr une grande imagination et de la créativité comme je vous avais dit. Et donc ça veut dire qu'il va avoir un tout autre rapport avec l'animal, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, puisqu'il développe une grande empathie, je pense, la personne qui a une idée découverte, qui a ce mode de fonctionnement. Alors pour vous préciser, quand je parle du concept, c'est que je parle au niveau universel, hein. Concept, ça veut dire c'est toutes les représentations mentales qu'un individu peut, son mode de fonctionnement peut avoir. Donc voilà, ça veut dire ça peut se répertorier à n'importe quel individu sur Terre. C'est ça que je veux dire. C'est ça ce qu'on appelle un concept. Donc voilà. Alors l'idée plagiat, c'est contrairement à l'idée découverte, c'est quelqu'un qui est en mode de fonctionnement où l'empathie est moins, on va dire, est plus faible, à un niveau plus faible au niveau de l'empathie. Elle est moins centrée, donc voilà, les conséquences vont faire que le rapport avec l'animal, ça ne va pas être le même. Donc voilà. Par contre, il y a un avantage au niveau de l'idée plagiat, c'est que la personne, elle va avoir une vie rangée, familiale en général, souvent c'est comme ça, bien organisée, structurée, parce que l'animal, il a besoin quand même d'avoir des bons repères, déjà pour manger, pour le faire sortir en temps de travail. Quand on est quand on a une vie bien organisée, c'est ça qui est intéressant dans l'idée plagiat, c'est que la personne fonctionne en fonctionnement d'idée plagiat, elle a une vie organisée et ça permet d'avoir une structure assez solide au niveau de la, comment dirais-je, de l'organisation du quotidien. Donc voilà. Moi c'est tout l'inverse, hein. Moi c'est des découvertes, donc c'est un peu euh, de jour en jour. Donc voilà, c'est de l'improvisation totale, moi presque. Donc voilà, c'est de la créativité, on va dire, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, on n'y peut rien, on fonctionne comme ça ou comme ça. On peut pas fonctionner des deux euh, comme on veut. Donc voilà. Alors, euh, je vais essayer de faire une interprétation du livre de la mise en page qui m'a intéressé fortement. Donc, je vais vous dire ce que j'ai lu, enfin ce que j'ai écrit, et vous allez regarder l'image et vous concentrer sur l'image. Alors, moi j'ai mis l'image nous présente, comme on peut l'imaginer, un visage sans nom qui sourit euh, avec l'empreinte des crocs, hein, des dents, dessinées sur la tranche du pastèque, qui nous donne le ton de la couleur de la passion. Alors, c'est une interprétation assez ironisée parce que ce slogan peut vouloir dire croquer la vie à pleines dents, par exemple. Parce que ça a l'air d'être comme un sourire, quoi, de renvoyer un sourire. Si je mets par exemple, je ne l'ai pas préparé, mais si je mets par exemple ça, ça peut se reporter à un visage, par exemple. Vous voyez? Hop. Alors, alors ce que j'ai mis, c'est bon. Je dirais plutôt qu'au lieu du slogan croquer la vie à pleines dents, c'est plutôt prendre conscience que la vie n'est pas de la croquer à pleines dents, mais avec simplicité, par exemple.
et avec le strict nécessaire, et sensibiliser autrui euh, de l'impact de notre consommation effrénée et réfléchie, hein, bien sûr, de participer à la torture, de l'abattage des animaux, parce que ça parle beaucoup de ça. Donc voilà, et des abus qui sont faits aux pauvres bêtes. Donc voilà. Alors, je vais commencer par ça. J'ai mis, bon, on va dire, certes que chaque être humain, dans chaque être humain, il y a un peu de sadisme, hein, donc voilà, ça c'est sûr, hein, que déjà étant enfant, nous nous amusons, enfin moi je me suis déjà amusé à retirer les pattes des mouches par exemple, ou d'autres insectes, donc voilà, et sans forcément ressentir de l'affliction, quoi, de la douleur, de la pitié. Donc c'est pour ça que l'empathie est une qualité qui n'est pas innée, hein. Attention, il ne faut pas confondre. C'est pas inné au niveau de la pensée cartésienne, on va dire aussi. Donc c'est pas quelque chose d'inné, contrairement au penchant sadique qui est lui inné et inconscient. Donc voilà, chez l'enfant, chaque enfant, donc voilà. Et de manière inconsciente, comme je dis. Et donc l'enfant, il a besoin d'être éduqué pour acquérir de l'empathie. Et le plus tôt possible sera le mieux donc pour lui. Alors pour qu'il se sociabilise très rapidement et qu'il ressente de l'empathie envers, par exemple, à l'école maternelle, par exemple. Alors, et qu'il ait la possibilité d'acquérir les sentiments, ce que l'autre peut ressentir, voilà. Et ne pas le couper avec ses émotions, l'enfant, surtout pas, il ne faut pas le couper avec ses émotions. Même qu'il puisse s'exprimer dans un sport, par exemple. Voilà, que ça soit joie ou tristesse, il faut pas l'interdire de pleurer, par exemple. Quand il a envie de pleurer ou quand il n'est pas content, il faut le laisser s'exprimer un petit peu sa colère. Donc voilà. Alors voilà. Donc je pense que l'image est assez parlante, c'est une sensibilisation. C'est pour ça qu'ils ont ironisé un petit peu sur le point imaginatif au niveau de la surface du livre. Donc voilà. Alors, je continue. Ça c'est bon. Alors, ce que j'aimerais c'est pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. J'aimerais vous faire partager un feuilleton que j'aimais bien regarder, c'était Lassie, le chien vagabond. Donc je pense que tout le monde connaît. Mais je vais d'abord, pour commencer, je vais d'abord dire qu'avoir un chien ou un animal, par exemple, domestique, hein, ce n'est pas juste lui donner à manger. Donc je pense que c'est pas que ça, il faut savoir s'en occuper. C'est aussi lui montrer notre affection, par exemple, et notre attachement pour lui. Et c'est aussi projeter des attentes sur son chien. C'est ça que j'ai mis. Donc, qui va vous tenir compagnie, c'est sûr, et vous donner de l'affection en retour, et une certaine fidélité. Et le moins joyeux que j'ai réticence à citer, mais je vais le citer, c'est le maître attend l'obéissance de son chien. C'est là que ça me dérange. Donc voilà. Alors, puisque c'est un statut de propriétaire, hein, celui qui a un animal. Donc voilà. Je ne juge pas, je juge, je, je fais un peu de l'animation. C'est de l'animation que je fais un peu. C'est pas vraiment de la pensée. Donc voilà. Une grande réflexion. Donc voilà. Euh, alors, le deuxième, c'est concernant le feuilleton Lassie. Donc voilà. Alors Lassie, on va dire, c'est la vie rêvée d'un chien parce que, on va dire, l'artiste cinématographique, par exemple, lorsqu'il excelle dans son art, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire passer comme message. Donc, dans cette idée du feuilleton Lassie, c'est que son idée est ciblée sur deux plans. Si je me souviens du feuilleton, ça fait des années que j'ai pas vu ça, le feuilleton Lassie. Et en fait, au niveau du chien vagabond, c'est que, comment dirais-je, il sauve des vies, hein, donc il passe de foyer en foyer, il fait des rencontres au fur et à mesure euh, de ses péripéties, donc le chien. Donc, et il n'a pas de nom d'ailleurs, je crois. Si, c'est Lassie, mais bon. Si, il a un nom. Ouais. Si je me souviens, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu ce feuilleton.
Mais plus précisément, le cinéaste nous montre ou nous pose la question du besoin de liberté de l'animal. Donc, parce que lui, il refuse même s'il a beaucoup d'affection pour les rencontres qu'il fait, le chien, ben, il refuse de se stabiliser dans un foyer. C'est intéressant. Alors, ce que j'ai mis là. Alors, la deuxième idée qui nous met en projection le cinéaste, c'est la scie, le chien vagabond. Tout le monde veut l'adopter, hein. C'est un chien. Ce chien, c'est pourquoi ils veulent l'adopter, les gens. Alors, c'est parce qu'il est chaleureux et utile. C'est ça qui me dérange, utile. Donc voilà. Et il est rendu à l'état d'objet, hein, affectif ou bien substitutif. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui désirent l'adopter, que ce soit l'enfant, la famille, parfois pas, hein, la famille, ou qui lui veulent du mal aussi. J'ai vu aussi qu'il y en avait qui lui voulaient du mal parce qu'il essayait comment, de porter secours contre les mafieux, contre les personnes qui sont recherchées par la police, par exemple. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, cette question, c'est il nous pose le cinéaste, la deuxième que j'ai essayé de voir, de réfléchir, c'est que c'est celle de l'attachement. Peut-on vivre sans attachement? Donc voilà, c'est la question que je vous pose. Donc voilà, c'était une petite vidéo à partir du concept idée découverte et idée plagiat. Donc je pense que l'idée découverte, c'est quand même la famille, hein, comme ce que je vous ai dit. C'est l'enfant qui va s'attacher affectueusement au chien, même si les parents ne veulent pas le garder, par exemple. Ou bien ils vont le garder, mais voilà, pour faire plaisir à l'enfant. Donc voilà. Et on va dire l'idée plagiat, c'est... Non, l'idée découverte, plutôt, c'est celui qui est solitaire, par exemple, dans le feuilleton. Parce que j'avais déjà vu certains épisodes où par exemple, un SDF, il est, il se rattache à un chien et puis, et en fin de compte, il le laisse partir parce que il semble bien qu'il a plus d'empathie pour lui parce qu'il sait que c'est mieux pour lui. Que le chien ne s'attache pas trop à lui parce qu'il est dans des conditions, par exemple, difficiles de vivre. Donc voilà. C'était une petite animation pour changer un peu des thèmes éducatifs parce que c'est un peu lourd après. Donc voilà. Faut que je puisse diversifier un peu mes vidéos. Donc voilà. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura animé surtout. Et un petit peu réfléchi. À bientôt.